Oublie tes soucis, Vedante. Tu dois juste écouter ton cœur. J'ai envie que Pourva mange ses gâteaux. Personne n'est capable de me battre, Vedante. Je suis la meilleure. Tu as parfaitement raison. Je voulais juste... Pourva, ça fait tellement longtemps, alors je veux dévorer ces gâteaux. Quand j'étais petit et que j'en mangeais trop, alors papa me punissait toujours. Tu n'as plus rien à craindre. Je suis là maintenant. Regarde ce que je vais faire. Attends-moi. Je reviens vite. Hey, Panko! Merci. Je cherchais ces gâteaux. Je crois que nous sommes déjà à court. Donne-les-moi. Je sais déjà que tu adores manger ces gâteaux. Tu peux en manger. Elle est venue prendre le plat de gâteau de son propre gré. Mais quelle idiote. L'arôme est merveilleux. Pourva, tu les as apportés pour moi et maintenant tu veux les manger? Mais tu pourrais au moins m'en donner un, non? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Que je peux faire ce que je veux. Eh ben voilà. Je vais assouvir mon rêve d'enfant. Mais Sanju, qu'est-ce que tu fais? Ne t'avais-je pas prévenu que tu ne pourrais pas faire quoi que ce soit quand je te colorerai de mon amour? C'est absurde. Hein? Sanju! Bonne fête des couleurs, Panko. Qu'est-ce qui te prend, Sanju? Merci. Tu es celle que j'aime, Panko. Et je ne vais pas te laisser. Je ne te laisserai pas partir aujourd'hui. Vas-y. Oh non. Je crois que Vedant a mangé tous les gâteaux que j'ai drogués. Mon Dieu. ओ पर्पल का टी शर्ट हमार तोहरी येलो कलर की चुनरिया गलती से एक बार डाल तोरी हम पे भी तिरछी नजरिया लिपस्टिक का रंग तेरा जैसे हो भंग चढ़ा हम पे जो स्लोली स्लोली है कछु माइंड न करियो होली 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 है Ouais! Pourva. Je suis tellement heureux. Pourva. Pourva, je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir un tel bonheur. C'est parce que tu es dans ma vie. Ma tante. Ma tante, vous savez, le mariage ouvre la vie à beaucoup de bonheur. Vous savez ce que ça veut dire? La prochaine chose qu'on doit organiser, c'est votre mariage. Vraiment. Je vous jure. Que Dieu te bénisse. Mon oncle. Mon oncle. Je ne sais pas ce que vous buvez, mais essayez ces gâteaux. Mais vous devez goûter ces gâteaux. Regardez. Hein? Il n'y en a plus. Grand-mère! Tu es la meilleure grand-mère au monde. Je t'aime tellement. Grand-mère, tu es avec moi, n'est-ce pas? Je peux vivre dans cette maison parce que tu es là. Vedant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vedant, va t'asseoir un peu. Je vais t'apporter quelque chose à manger. Maman, parlez doucement. Sinon papa va se fâcher. Sinon il ne va pas te laisser me donner de l'amour. Mais moi, je ne le cacherai à personne. Je t'aime tellement, maman. Vedante, pourquoi dis-tu ces choses? Viens avec moi, s'il te plaît. Pourva, je peux te dire quelque chose?
Je trouve que tu es canon aujourd'hui. J'ai l'impression que je pourrais dire oui à tout ce que tu me dis. Je trouve que ma femme est très jolie aujourd'hui, dans sa jolie tenue, confortable et élégante. Pourquoi vous n'êtes pas comme elle? C'est ce que Pourva va porter maintenant. Védante, s'il te plaît, ne dis plus rien. Je Allez, suis déjà s'il te plaît. silencieux. J'ai été silencieux toute ma vie. Mais maintenant, je vais parler parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. Et c'est bien toi qui m'as dit que je devrais dire ce que je pense. C'est un garnement! Pourquoi est-ce que tu m'appelles sale garnement à longueur de journée, papa? Grand-père m'a emmené dans cette maison il y a bien longtemps. Je vis avec toi et je te respecte. Je sais très bien que tu ne m'aimes pas beaucoup, mais pour quelle raison? Dis-moi. Je peux vous dire quelque chose? Tu n'arrêtes pas de m'appeler sale garnement tout le temps, mais je ne regrette pas de faire partie de cette famille. Je remercie le ciel de pouvoir t'appeler papa. Tu m'as donné une vie. Et grand-mère... Je suis couvert de couleurs. Tu sais quoi d'autre, papa? Ça me blesse que tu m'appelles comme ça. Mais ça me donne aussi énormément de force. Je suis le plus puissant garnement. Et il n'y a personne qui peut m'arrêter. Les couleurs pleuvent sur nous. Oh, oh, oh. Les couleurs pleuvent sur nous et nous submergent. Ça suffit, c'est un garnement. Si tu dis un mot de plus, je te brise la mâchoire. C'est ce que tu viens de faire. Tu veux le refaire? Ben vas-y, si ça peut te rendre heureux. Parce que c'est la fête des couleurs. Sois tranquille, c'est la fête des couleurs. Sois tranquille, c'est la fête des couleurs. Tu vas le regretter. Je te jure que tu vas regretter ce que tu as fait aujourd'hui. Ce que vous venez de faire était aussi mal, papa. Mal?
Mais c'est bien lui qui t'a abandonné devant l'hôtel. Est-ce que ce n'était pas mal? C'est bien toi qui as abandonné ton mari pour aller voir ton amant le jour de la nuit de Dieu. Ce n'était pas mal? Tu veux me donner des leçons sur ce qui est bien et ne l'est pas? S'il te plaît. Arrête de crier. Pourquoi tu ne parlerais pas plus calmement? Au moins pour une fois dans ta vie. C'est toi qui vas m'apprendre comment je dois parler? Ah oui. Je trouve que c'est le moins que je puisse faire pour toi, papa. Vous voyez? Un homme comme toi ne peut pas changer. Ça suffit. Si cette affaire ne se termine pas à l'instant même, tu auras ma mort sur ta conscience. Oh mon amour, ma chère bien-aimée, Védante, quand tu es Védante, assieds-toi. colorée- Pourquoi? Aujourd'hui, c'est la fête. Védante, assieds-toi, je te dis. Pas ici. Oh mon amour, ma chère bien-aimée, ma bien-aimée. J'ai la tête qui tourne. Tout tourne. Védante, Tout tourne autour. d'accord. Merci d'être avec moi. Tu es à moi. Tu seras toujours à moi. Tu sais pourquoi? Papa ne pourra jamais m'aimer. J'aurais beau essayer, mais... Vraiment. Pourquoi est-ce que papa me déteste tant pour voir? Parce qu'il sait déjà que tu l'aimeras peu importe ce qu'il te fera. Tu dois briser cette conviction, Védante. Son opinion pourrait peut-être changer. Quoi? Tu es en train de prendre cette affaire à la légère. Non. Non. Tu veux que je te dise? Je n'étais même pas en train de l'écouter. Pourquoi? Je me demandais si j'essayais de t'embrasser. Est-ce que tu me laisserais faire ou tu vas me gifler? Je t'aurais laissé faire. Si tu avais eu toute ta tête. Mais maintenant, on va recevoir une gifle. Le premier baiser doit être quelque chose de spécial, Védante. Quel est l'intérêt de le faire si demain matin, tu ne t'en rappelles pas? Je vais chercher ta serviette. देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है संभाले संभलता नहीं ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती है ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम बस आप ही आप बाकी है पल भर न दूरी सहे आपसे बेताबियां ये कुछ और हैं
पास आ गई अब हम यहाँ से जाएं कहाँ देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है संभाले संभलता नहीं ये दिल कुछ प्यार में बात ऐसी है Vedant! Sancho! Qu'est-ce qui te prend? Je viens de voir Vedant et Pourvoir fricoter dans la salle de bain. Et ça m'a excité. Dépêche-toi de dire oui, Panku. Et tu vas vivre le mariage le plus grandiose de tout Prayagraj. Assieds-toi ici. Je vais aller te préparer un thé bien chaud. D'accord? Gomti, une personne qui est ivre peut faire tout ce que tu lui dis. Imagine tout ce que tu peux lui faire faire. Ne sois pas ennuyeuse aujourd'hui. Amuse-toi. Allez. Moi ennuyeuse. Les tout-puissants jouent avec les couleurs. Chut, tais-toi. Narendra, je ne peux pas la maîtriser toute seule. Occupe-toi d'elle. Pourquoi tu n'as pas jeté des tomates sur moi? J'ai vraiment été ridicule. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu faisais le pitre, et puis, tu disais la vérité. J'ai dit quelle vérité, Pourvoir? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Tu n'as rien dit de mal. Tu exprimais ton amour à tout le monde et à ta manière. Et même à ton père. Oh non. Sérieusement? Tu n'as pas à t'en faire pour ça, Vedant. Tu t'es seulement amusé et joué avec les couleurs. Tu étais heureux. Mais les autres ne l'étaient pas. Tu te moques de moi? Je suis heureuse. Pour la première fois de ta vie, tu as dit ce que tu ressentais, sans penser à personne d'autre. Je suis fière de toi, Vedant. Alors je te rends heureuse? Tu veux sortir avec moi? Bien sûr. Mais tu dois demander pardon à ton père. Et ça vaut pour tous les autres aussi. Pas pour ce que tu as dit, non. Mais pour la façon dont tu l'as dit. Je lui ai dit ça, mais j'espère qu'ils vont pas le battre. Ça, garnement. Je ne t'aime pas, et je n'aime pas que tu viennes ici. Ne l'as-tu pas réalisé? Même après tout ce temps? Je l'avais compris, papa.
Et je suis venu ici pour m'excuser. J'ai pris quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as pris. Tu as fait exprès de dire des bêtises. Je n'ai rien dit de mal, papa. J'avoue que j'ai mal parlé. Et je m'excuse pour ça. Oh. Alors c'est donc elle qui t'a appris à faire le malin? C'est elle qui t'a emmené ici? Oui. Pour que je m'excuse. Mais de toute évidence, je peux pas t'obliger à me pardonner. C'est à toi de prendre la décision. Désolé, papa. Pourquoi restes-tu planté là à me regarder? Apporte-moi un verre d'eau. Quoi? Que regardes-tu? Il est parti. Tu peux partir aussi. Vous savez, Vedant s'est excusé auprès de vous à mon insistance. Ça pourrait ne pas durer. Je vous suggère de commencer à lui montrer du respect, papa. Cessez d'être grossier. Avec mon mari dorénavant. Pourva, tu sors avec moi demain, n'est-ce pas? Tu sais, t'hésites tellement à m'inviter à sortir. Où est-ce que tu vas m'emmener? D'accord. Demain soir à 18h. Viens me chercher à l'hôpital. Ah, vraiment? Est-ce que tu ne penses pas que c'est les hommes qui devraient venir chercher leurs femmes? Je le pensais. Mais après t'avoir rencontré, j'ai réalisé qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre les filles et les garçons. Alors, fais en sorte d'être à l'heure cette fois. Je serai là à 7 heures précises. Et ne sois pas en retard. Pas même 1 minute. ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा Dors bien.
Je n'ai pas encore divorcé. Je suis toujours sa femme, Pankuri. Il n'y a pas de meilleur mari que Vedante. En fait, il est très romantique et attentionné. Alors je pense qu'on pourrait être heureux ensemble. Assez. Je ne pourrais plus supporter ce genre de choses. Je trouve que la journée est beaucoup trop longue. J'ai vraiment hâte qu'on soit à 18h, notre premier rendez-vous. Je pense que cette couleur tire à merveille. J'espère que tu te sentiras à l'aise dans cette robe. On devrait admettre ce que l'on ressent l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Dis-le en premier, s'il te plaît. Bonjour Vedante. S'il a déjà fait tous ses arrangements, ce rendez-vous sera merveilleux. Pourva, j'ai besoin... Besoin de quoi? J'ai besoin de la monnaie pour 2000 roupies. Attends, je te ramène ça. Voilà, Oui, garde-le. merci. Il faut que j'aille à l'hôpital, d'accord? Au revoir. Au revoir. Elle a eu la lettre? D'accord, merci. Allez vérifier dans une autre boutique. Je veux uniquement des roses rouges. Je ne veux pas qu'elles soient jaunes ou roses. Écoutez, n'oubliez rien sur la liste. Il faut que tout soit parfait pour ce soir. Détends-toi, tout va bien se passer. Docteur, c'est une urgence. Venez. Ne t'en fais pas, tout se passera bien. Asseyez-vous, je vais l'examiner. La douleur a commencé tout d'un coup. Soyez patient, s'il vous plaît. Docteur Vedante, rapport d'échographie. Rashmi, préparez la salle d'opération. D'accord, Nous devons opérer immédiatement. Le rythme cardiaque du bébé accélère. Tout puissant. Il aurait été préférable que vous me fassiez exploser la tête avec une pompe plutôt que ça. Mais qu'est-ce que tu m'as donné? C'est ce que tu voulais. Tu voulais que je te donne quelque chose pour que tu te sentes mieux, non? Parle doucement. Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Bonjour mon oncle.
Non. Vous voulez quelque chose, ma tante? Je vais ouvrir. Oui. Une invitation personnelle pour ma femme. J'espère que tu apprécies ton cadeau. Alors porte la robe magnifique que j'ai achetée pour toi. Et viens me chercher à 18h précise. Et écoute, fais en sorte que quand tu viendras me rejoindre ce soir, d'avoir un beau sourire. Ton mari est impatient. J'attends depuis si longtemps, il n'est que 14 heures. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Félicitations, monsieur Ja. Votre femme a donné naissance à une petite fille. Et madame Ja va très bien. Merci beaucoup. Vous m'avez donné de bonnes nouvelles, merci. Ce n'est rien. Docteur Vedant, vous avez un autre patient. Oui. Félicitations, monsieur Ja. Merci, madame. Nous allons transférer votre femme dans une chambre maintenant. Et ensuite, vous pourrez la voir. Promis. Merci infiniment, docteur. Je vais lui apporter son dessert préféré. Mais je voudrais d'abord vous en offrir à vous et au docteur Vedant. Oui, docteur Vedant. Moi aussi, j'étais tellement effrayée pendant l'accouchement de Madame Ja. Parce que vous n'étiez pas sobre pendant la procédure. Mais vous n'avez quand même pas hésité à le faire. Mais heureusement, tout va bien maintenant. Je m'occuperai de tout. Oui, et au fait, félicitations, docteur. Excusez-moi, docteur. Qu'avez-vous dit? Monsieur Ja, je suis désolée. Mais oubliez ce que je viens de dire au téléphone, s'il vous plaît. Je sais que c'était vraiment risqué. Mais heureusement, votre épouse et votre fille vont parfaitement bien maintenant. Je suis désolée, docteur Vedant. Pour que nous puissions être ensemble, j'ai dû raconter cet énorme mensonge. Docteur Vedant, est-ce que ça va? Je veux dire, j'espère que vous n'êtes pas ivre. Ne vous en faites pas. Je suis parfaitement sobre. Et pour en être sûr, j'ai subi des tests pour évaluer mon alcoolémie. Si j'avais été ivre aujourd'hui, je n'aurais pas fait l'opération. Et à présent maintenant, votre rendez-vous sera inoubliable. Allô? Où es-tu? Donne-moi 5 minutes. J'arrive. D'accord. Cette rose est pour notre mariage. Cette rose est pour l'amitié. Cette rose pour m'avoir pardonné. Cette rose, c'est pour donner une chance à notre couple. Pour m'avoir pardonné. Et cette rose est pour notre premier rendez-vous. Vedant, tu as fait tout ça? Es-tu vraiment si romantique? Pourquoi? Tu pensais que j'étais juste un médecin arrogant? Non, je ne pensais pas ça.
mais c'est vraiment magnifique. Ce rendez-vous aura lieu à ciel ouvert. Tu sais, Pourva, à chaque fois que je regarde le ciel, je ne vois que de l'espoir. En fait, j'ai l'impression que les hauts et les bas auxquels nous faisons face dans nos vies sont comme le lever et le coucher du soleil. Les mauvais moments de notre vie sont suivis de moments heureux. Je veux traverser ces moments avec toi. Tu veux dire qu'on sera là jusqu'à demain? Oui, madame. On sera là toute la nuit. Allez, viens maintenant. Ne perdons pas de temps. Nous devons revivre notre enfance ce soir. Nous devons peindre, jouer au ludo, au carrom et au jeu du serpent. N'as-tu jamais joué au jeu du serpent et au ludo étant enfant? Dis-moi, Védante. Je n'ai jamais pu profiter de mon enfance. Et moi non plus. Je le sais. On a perdu nos familles quand on était enfant. Tu sais ce que grand-mère me disait, Vedant? Un jour, tu rencontreras quelqu'un qui sera totalement à toi. Nous sommes devenus une famille maintenant. Alors s'il te plaît, revivons notre enfance ensemble pendant ces quelques heures. मैं ता तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी मैं ता तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैं लाख संभल के जानी तू नदिया और मैं पानी एक तुझ में ही बहने का रास्ता 100 बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू 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 जोगी होना हो मैं ता तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी J'ai une question. Tu penses énormément à ta vraie famille, n'est-ce pas? La tristesse et le bonheur ne sont rien quand on est enfant. J'ai eu envie de pleurer à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais réussi à avoir le courage de le faire.
Ensuite, je me disais que si ma mère était là, elle m'aurait pris dans ses bras. Je l'aurais serrée pour pouvoir pleurer. Elle m'aurait apaisé. Et elle m'aurait embrassé. Quand j'y pense, ça me donne envie de pleurer. Ensuite, je pensais à ce que devait ressentir maman qui ne pouvait pas me couvrir de son amour même si elle le voulait. Elle ne pouvait pas me prendre dans ses bras. Mais malgré les craintes de papa, j'ai toujours ressenti son amour, même si elle ne pouvait pas me le montrer devant lui. Et concernant mon père, je me suis toujours demandé qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour lui. Pour qu'il décide enfin de m'aimer de la même façon qu'il aime Sanju. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'un enfant mérite. Nos parents ne nous ont jamais aimés. Nous ne savons pas ce que c'est. Pour ma part, je l'ai vécu. Mais pas pour longtemps. J'étais vraiment jeune quand mes parents sont morts. Mais je me souviens de ma mère. Je me souviens de ses câlins. Je m'énervais contre elle. Je pleurais souvent sur ses genoux. Je m'en souviens. Et à présent, je n'ai plus d'épaule pour pleurer. Je suis devenue mature à un âge, Vedante. Grand-mère et Pankuri. Il fallait que je prenne soin d'eux. Je n'ai donc jamais eu le temps pour pleurer ou me rappeler de ces choses. Tout comme je n'ai pas eu le temps C'est peut-être pour ça que le destin nous a réunis. Il nous a permis de profiter de la vie ensemble.